Dans cette vidéo, tu vas voir comment je vais créer un site internet et un blog grâce à l'intelligence artificielle. Tu vas voir étape par étape comment je fais et c'est tout cela en moins de 10 minutes. Tu vas voir que le processus est très simple. Grâce à Hostinger et son intelligence artificielle, c'est très rapide et très facile de mettre en ligne un site. Je te montre tout ça dans la vidéo. Alors n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Allez, c'est parti. On va commencer à configurer notre hébergement sur Hostinger. La première étape, c'est du coup de gérer votre configuration. On va faire gérer. On va faire du coup pour moi-même mon entreprise. Suivant, on va créer un nouveau site web. On va donc deux choix, soit utiliser un WordPress, soit utiliser le créateur de site internet natif à Hostinger. Donc c'est très bien pour les débutants qui veulent créer un site internet, aucune code PT pour pouvoir utiliser ce modèle-là. Allez, c'est parti du coup, on va mettre le nom de domaine. Ok, donc là c'est le nom de domaine qu'on a déjà enregistré sur un autre hébergeur. Donc là on va être obligé de confirmer la propriété comme quoi notre nom de domaine peopleplus.fr nous appartient. On va cliquer dessus, faire suivant. Voilà, donc on l'a sectionné, ok. Notre nom de domaine peopleplus.fr qui est déjà enregistré. Nous avons besoin d'une confirmation pour nous assurer qu'il s'agit bien du vôtre. Plus tard, vous pourrez connecter le site web ou le transférer vers Host. Ok, on confirme. Et là, on peut aussi utiliser l'IA pour créer en quelques minutes notre site. Allez, on va commencer à créer notre site avec l'IA. Là, on va mettre peopleplus, le nom de la marque. Ça va être du coup un blog. Et là, on va décrire le site, l'objectif du site. Donc, nous sommes un cabinet de conseil en management spécialisé dans les gestions RH et RSE. Voilà, donc là, du coup, on donne un descriptif de notre activité. Là, on a du coup l'excellente description. Donc, on peut aussi avoir des exemples si on est en manque d'inspiration qui nous permettent. Donc là, nous fait un restaurant italien, nous servons les invités. Là, du coup, on a pris l'exemple du cabinet RH et RSE. Donc, on va aussi pouvoir personnaliser les couleurs. Là, on va prendre des couleurs qu'on souhaite. Est-ce qu'on prend clair, sombre, choisir la palette. Donc, 3 couleurs dominantes. On a possibilité de choisir. L'accent est du coup pour l'appel à l'action, le CTA. Tu veux que je mette mes couleurs? Tu peux mettre tes couleurs que tu veux, mettre des couleurs que tu veux. Après, on peut les changer. Attends, je vais la retrouver sur... C'est du blanc, donc on va bien du blanc. Et du noir, en fait, le noir, il est bon. Non, c'est pas du noir. C'est pas du noir, C'est pas du noir. Et le code couleur 315. Je pense qu'il faudrait que tu mettes. 406. Attends, c'est le 315. Ça. Ok, donc là, on a choisi nos couleurs. On va faire plus. Donc, on a du coup mis nos caractéristiques, des couleurs. Ok, et c'est parti. Créer un site web. On va cliquer sur créer un site web. Et du coup, l'IA va faire pour nous le site web. Il va rédiger un contenu unique. Il va rechercher des images assorties. Il va choisir les bonnes couleurs qu'on lui a données, prédéfinies. Il va faire la mise en page. Il va ajuster les alignements. Il va faire une vue mobile. Et voilà le résultat. Conseil en management RH humain avec un bon appel à l'action. Conseil en management RH RSE, découvrir, conseil en management. Et en fait, il a fait quelque chose de pas mal avec les articles de le blog juste en dessous. Contactez-nous avec un formulaire de contact, des images. Ici, on a le blog, on a les conseils. C'est vraiment pas mal pour un premier jet. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et là, il nous a fait aussi un petit logo peopleplus. On a la possibilité d'éditer le site et si on veut, du coup, faire le logo, on a la possibilité de le faire en génération avec l'IA. C'est de voir ce qu'il nous propose. Du coup, on va créer... Donc là, en fait, on peut lui donner une directive de comment est la forme du logo. On peut créer soi-même aussi, son logo. Et là, on peut du coup mettre peopleplus. Et là, automatiquement, on peut le créer nous-mêmes, si on ne peut pas que l'IA le fasse. Voilà. Et là, on a différentes polices qu'on peut utiliser. Bon, nous, on l'a déjà, donc on va pas s'attarder là-dessus. On va aller. Donc, si vous voulez prendre ce logo, par exemple, vous pouvez prendre celui-là. Qu'est-ce que tu en penses, du coup? Non, c'est pas mal. Pour un premier jet de l'IA, c'est pas mal. C'est pas mal, hein? J'aime bien les couleurs. C'est pas mal, hein? Et là, du coup, le blog est déjà intégré, en fait. Là, on peut utiliser, si on veut modifier l'image, là, on va générer une autre image avec l'IA. Quelle section tu voudrais changer alors? Non, mais franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, hein? Je suis surpris moi-même. Franchement, c'est bien. Le logo, il est gâté. Non, le logo, de toute façon, je l'ai, ça, je l'aurais juste à le rajouter. Voici le rendu du blog, intégralement généré par l'IA, avec 3 pages, comme on avait dit, donc accueil, blog, conseil. On peut cliquer sur blog. On peut, si on veut, changer le post du blog, modifier les photos.
Il suffit de cliquer, donc soit générer des images par l'IA. Donc là, vous mettez votre prompt. Si par exemple, je veux mettre un bureau, description. Là, on a des exemples. Donc là, le sujet, un salon confortable. Portrait d'une personne au sur-échelle. On va mettre ça, par exemple. C'est en description. On va générer des images. Donc, sachez que vous avez des crédits offerts directement avec l'hébergement. De mémoire, je crois que c'est une dizaine de crédits. Voilà, non, si vous avez 4 crédits pour générer votre image, du coup, bon, bah, c'est pas ce qu'on voulait. Donc, vous pouvez générer avec un autre générateur d'images. Par contre, il y a aussi, dans modifier l'image, différentes peut-être que le prompt est en anglais, en français, du coup, si on veut changer, si on veut mettre des arrondis, par exemple, de style, on peut faire derrière, comme ça, tac, on peut mettre de l'opacité. Si, par exemple, vous voulez rajouter un texte ici, ajouter un texte, par exemple, votre titre de votre blog. Ici, on va le mettre en blanc. Ici, ce sera le titre de mon article là. Par exemple, ici, je vais modifier en bas. Voilà. Tac. Publier. Voilà. Et là, du coup, on peut voir le site. Donc là, du coup, il m'a créé un lien temporaire pour pouvoir voir le site dans sa globalité. Vous allez pouvoir le lier avec votre nom de domaine. Ce qu'on va voir tout de suite. Vous voyez que le site est fluide. Il y a bien tout. Si je vais à la partie blog, ici. Voilà. Donc, je reviens sur mon éditeur de site. Je vais cliquer sur paramètres du site, ajouter une section, et du site, blog conseil. Ici, vous avez possibilité d'ajouter des pages, donc ajouter un nouveau post, mettre un ajouter un post. Il y a possibilité de créer du contenu avec l'IA, par exemple, 5 astuces sur le management RH. Alors, on peut créer du contenu, on peut le faire soi-même. Ici, on peut mettre une photo. Vous voyez, en fait, c'est assez simple l'utilisation. Alors, on va revenir sur la configuration du site. On va du coup connecter notre nom de domaine. Donc, pour connecter le nom de domaine, vous cliquez sur ici. Donc là, il a été enregistré sous LWS. Donc, on va rediriger les noms de domaine, les DNS chez Hostinger pour pouvoir connecter le nom de domaine. Donc, on doit configurer tout ça. Donc, pour cela, il faut aller dans... Donc, ici, par exemple, là, je vais revenir sur... Là, je vais aller sur créateur de site, gestionnaire de site web. Je vais aller dans hébergement, dans nom de domaine plutôt, peopleplus.fr. Je vais faire gérer. Et là, je vais connecter mon nom de domaine avec Hostinger. Donc là, il va essayer de trouver. Là, il peut faire automatiquement, si vous êtes chez GoDaddy, Namecheap ou Name.com, le lien se fait directement. Nous, on a notre hébergeur, donc on va utiliser autre. Nous, c'est LWS. On va commencer. Et là, du coup, on a une petite vidéo explicative pour dire comment pointer les DNS, donc les serveurs de notre hébergeur, vers ceux de Stinger. Donc là, il nous donne directement les noms des DNS. Il suffit simplement de les copier. Vous allez sur votre hébergeur LWS. Donc là, j'ai mon nom de domaine, peopleplus.fr. Je vais gérer. Là, je vais dans zone DNS, serveur DNS. Là, je vais mettre oui, c'est des DNS personnalisés. Là, je vais mettre mon premier DNS et je vais ensuite copier mon deuxième DNS de Stinger. Ici, valider. OK, donc là, il faudra attendre quelques heures pour la propagation d'un serveur à l'autre. Donc, généralement, ça peut prendre jusqu'à 24 heures. Normalement, c'est fait un peu avant. Voilà, ça dépend de la propagation des DNS. Donc, voilà, c'est fait. Continuez. Voilà, tout est en place. Et normalement, dans quelques heures, vous pourrez vous connecter à votre site internet.